Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, lundi 10 mai 2021, nous sommes au 8e jour. Oui, 8e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de faire les 7 premiers jours. Et oui, nous avons bouclé 7 jours, la première semaine. Et là, nous entamons la deuxième semaine. Et le thème de cette deuxième semaine, c'est les clés physiques. Alors, les clés physiques, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir accès à des bénédictions physiques. Donc, aujourd'hui, on parle des bénédictions, voilà, de la clé concernant la bénédiction du mariage. Quand on parle du mariage, on est obligé de faire un peu au cas par cas. Parce que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens ne sont pas dans la même situation. Donc ici, on va plus parler du cas général où quand tu t'es donné à Jésus, tu es seul. Tu t'es donné à Jésus, tu n'étais pas marié, ou alors tu étais dans une relation voilà, qui ne remplissait pas les conditions, vous n'étiez pas marié, vous étiez juste là comme ça, des copains, voilà, et puis vous avez des relations sexuelles. Et tu t'es rendu compte que, bon, voilà, Dieu ne veut pas qu'on marche comme ça, donc tu as décidé de marcher dans la sanctification, tu as mis fin à cette relation. En tout cas, tous ceux qui sont seuls et qui se sont donnés au Seigneur, voilà, qui décident de marcher dans ses voies, comment est-ce que tu dois entrer dans le mariage? Maintenant, il y a ceux qui sont mariés ou alors qui sont dans une relation, voilà, ils vivent ensemble en concubinage et tout, voilà. Eux aussi, il y a leur cas. Donc, on va un peu expliquer pour que chacun de vous puisse se retrouver par rapport à sa situation. Dieu veut qu'on se marie. Il a dit à Adam qu'il n'est pas bien qu'il soit seul. Et c'est lui, Dieu, qui a fait voilà, une corde, qui a pris la corde d'Adam et qui a fait une femme pour Adam. Et c'est lui qui a créé la rencontre. Donc, le fait de demander le mariage à Dieu, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Voilà, Dieu peut permettre que tu rencontres la personne, l'âme sœur, pour que tu te maries. Parce que c'est sa volonté à lui que l'homme ne soit pas seul. Et si tu es une femme, c'est sa volonté aussi que tu ne sois pas seul parce que tu es la côte de quelqu'un. Amen. Donc aujourd'hui, on parle des bénédictions du mariage. Donc, quelle est la clé qui ouvre la porte du mariage quand on est chrétien? Et quelle est la clé qui donne la stabilité dans le couple quand on est déjà marié? C'est la soumission à la parole de Dieu. Si tu acceptes de te soumettre à ce que Dieu dit dans sa parole, les portes du mariage s'ouvrent. Et puis, quand tu es marié, il y a la stabilité dans ton couple. La première chose, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dieu ne veut pas qu'on ait des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est ce que la Bible appelle l'impudicité. Tu couches avec quelqu'un alors qu'officiellement, vous n'êtes pas des époux légaux. Voilà. C'est de l'impudicité, c'est la fornication, c'est un péché. Et c'est même un péché contre ton propre corps. Tu pêches contre Dieu, mais tu pêches aussi contre ton propre corps. Donc Dieu ne veut pas qu'on vive dans l'impudicité. Donc quand tu t'es donné au Seigneur, là, décide de marcher dans une vie de sanctification, vis selon la chasteté. Donc si tu te soumets à cette parole-là, déjà, ça te fait le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La prière, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le chrétien doit comprendre. Mon frère, écoute-moi, ma soeur, écoute-moi. Dieu ne donne pas le pain hebdomadaire. Il ne donne pas le pain mensuel, ni le pain annuel. Il ne met pas ensemble pour t'envoyer. Il donne le pain de chaque jour. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois avoir une vie de prière quotidienne. Tu dois faire un programme pour prier tous les jours, pour lire la Bible tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour, toi et Dieu, vous devez vous voir. Et comme lui dit dans sa parole, que on doit lui demander, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire que quand tu as une vie de prière, à chaque moment, le pain, le besoin que tu as là, Dieu va répondre à ça. C'est Dieu qui a regardé Adam et puis il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Parce que lui et puis Adam, ils se voyaient. Donc, quand tu as une relation avec le Seigneur, ça va permettre à Dieu, quand le temps arrive, au temps opportun, de te faire rencontrer la personne, l'âme sœur. Mais c'est parce que beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais ils ne prient pas. Donc, il y a des pains qui sont là-bas. Il y a des jours où tu as raté quelque chose parce que tu n'es pas connecté régulièrement. Donc, premier point, accepte de marcher selon ce que la Bible dit. Vis la sanctification. Deuxième point, aie ta vie de prière régulière pour que tu sois régulièrement dans la présence du Seigneur de manière quotidienne et que quand le jour où ce pain-là doit arriver là,
que ce jour-là, tu sois connecté. Quand ce jour-là, ça arrive, tu es connecté. Tu es connecté au Seigneur. Que tu sois connecté ce jour-là. Voilà. Ça dit, il ne faut pas rater quelque chose. Mais tu es chrétien, mais Dieu ne te voit pas. Donc, il y a des choses qui ne t'atteignent pas. Voilà. C'est lui-même qui dit que nous devons prier tous les jours. Ça, c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est que tu dois laisser Dieu te transformer. Je vais lire un passage. Matthieu chapitre 9, je lis les versets 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Au verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Et le vin et les outres se conservent. Alors, le troisième point de la soumission à la parole de Dieu, là, c'est que tu dois laisser la Bible, la parole, l'enseignement, c'est-à-dire tout ce que tu reçois de la maison de Dieu, les enseignements, la parole de Dieu, tu dois laisser ça te transformer d'abord. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des gens, dès qu'ils se convertissent, ils veulent se marier. Mais est-ce qu'un enfant se marie? Est-ce qu'un bébé se marie? La Bible dit, quand tu te donnes à Jésus, là, tu es né de nouveau. Tout ce qui est né est bébé. Tu peux être âgé dans le monde naturel, là, mais dans le monde de Dieu, tu es bébé. Or, tu veux te marier dans le monde de Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas. Dieu n'a pas fini de transformer ton cœur. Il n'a pas fini de transformer ta vie. Ce n'est pas la priorité du Seigneur. Dès que tu es né, en même temps, tu te maries. Adam, il a fait un temps d'abord dans le jardin, là, avant que Dieu ne constate qu'il est seul. Mais vous, dès que vous vous donnez au Seigneur, vous voulez vous marier et vous vous empressez. Vous voulez vous marier et finalement, vous êtes pressé, vous posez des actes et plus tard, vous regrettez parce que vous êtes rentré dans un mariage, dans une alliance, alors que vous n'avez pas compris les lois même de la parole de Dieu. Et ça ne marche pas parce que chacun de vous n'est pas prêt. Ou alors la personne est prête, mais toi, Dieu n'a pas fini de te transformer. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, qui, quand ils pensent à avant, des années en arrière, ils se rendent compte que si c'était marié à cette époque-là, ils allaient détruire le foyer là. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore comprises. Il y a des choses que Dieu n'avait pas encore fini de leur enseigner. La priorité qu'on se donne au Seigneur, quel que soit ton âge, ce n'est pas d'abord de se marier. Arrêtez de stresser Dieu. Dieu, on ne peut pas le stresser. Hein. Mais ce que vous faites là, c'est vous-même que ça stresse. Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Dieu, il est au-dessus. Donc finalement, vous allez vous empresser de prendre quelqu'un comme ça et puis voilà les problèmes. Comme on dit en Côte d'Ivoire, quand tu es trop pressé, là, tu vas accueillir non mûr. Ce n'est pas mûr, tu as pris. Parce que tu remues l'arbre là, tu remues l'arbre là. Donc on doit se calmer. Ce n'est pas pour le mariage que tu es venu à Jésus. Donc il faut que la parole te transforme. Le passage que j'ai lu là dit quoi? Jésus dit, on ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieil habit. C'est-à-dire neuf et neuf. On ne prend pas du vin nouveau pour mettre ça dans une vieille outre. Laisse Dieu te transformer. Fais de toi une nouvelle outre. Tu dis, je veux un bon mari. Est-ce que tu es une bonne femme? Je veux une bonne femme. Mais est-ce que tu es un bon mari? Dieu va te donner un prince, tu vas le transformer en esclave un jour. Dieu va te donner une princesse, tu vas la transformer en servante, en esclave. Dieu va d'abord transformer ton cœur. Voici le troisième point. Et c'est le plus important. Beaucoup de foyers chrétiens partent à la dérive. Ça se gâte parce que les cœurs ne sont pas formés. Dieu il t'a pas transformé. C'est la même personne qui est venue à Jésus là. Maintenant, la parole de Dieu doit te transformer parce que tu es toujours dans ce corps. C'est le point le plus important même. Donc, laissez Dieu vous transformer. Ayez votre vie de prière. Vivez la chasteté. Et au fur et à mesure, le Seigneur lui-même là, il va vous faire rencontrer la bonne personne et vous serez heureux. Ne soyez pas pressés pour entrer dans le mariage. Sincèrement, Dieu n'a pas envie de gaspiller son produit. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres vont se rompre et puis le vin va se verser. Donc, quelqu'un qui est bien pour Dieu, que le Seigneur voit que c'est un fils ou bien une fille qui lui coûte cher, qui est vraiment transformé, qui a du vin nouveau, et toi, tu as encore une vieille outre, tu veux qu'il mette ça dedans, mais il va gaspiller son produit. Il dit, le vin va se verser, il n'est pas d'accord. Donc, il va d'abord, toi, te renouveler. Laissons Dieu nous transformer, ayons notre vie de prière, vivons la chasteté, marchons selon la parole, la sanctification. Au temps opportun, Dieu va envoyer Ève devant Adam, ou alors Adam et Ève vont se rencontrer, c'est tout. À vous tous qui êtes chrétiens, qui voulez vous marier, voici la précision de taille. Quand tu es dans la maison du Seigneur, tu dois te marier avec quelqu'un qui est aussi chrétien. Deutéronome chapitre 7, verset 3.
Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est la parole du Seigneur. Dieu seul sait pourquoi. Souvent, il y a des gens qui disent, ben, tel tante là, son mari n'est pas chrétien. Tel autre frère, sa femme n'est pas chrétienne. Donc moi aussi, je vais aller me marier à un païen. Tu ne connais pas leur histoire. Il y a des gens qui étaient déjà ensemble, mariés et se sont donnés à Jésus. La Bible dit dans ce cas-là, tant que le monsieur qui n'est pas converti, ou la femme qui n'est pas convertie veut rester avec la personne, elle n'a pas le droit de s'en séparer. Mais si la personne veut partir, alors la personne est libre. Mais toi, tu vas regarder comme ça et tu vas aller prendre. La Bible dit de ne pas le faire. Maintenant, comme chacun a sa vie, souvent quand tu parles, il y en a qui disent qu'ils veulent faire. Il y en a que l'expérience enseigne. D'autres aussi, c'est la parole qui les enseigne. Donc, si tu fais partie de ceux que l'expérience enseigne, ben, il faut le faire et tu verras ce qu'il y a dedans. Maintenant, concernant les autres cas, je lis. 1 Corinthiens 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Quand tu as été appelé, c'est-à-dire que tu t'es donné au Seigneur, dans quel état étais-tu? Voilà. Si tu vivais en concubinage, vous vivez ensemble, vous avez déjà des enfants, vous vivez maritalement. Voilà, même vous n'avez pas encore d'enfants, mais vous habitez ensemble devant tout le monde, vous êtes monsieur et madame. Voilà. Dans ce cas-là, vous devez aller régulariser votre situation. Vous devez vous marier. On ne dit pas de stresser la personne, mais mets en prière pour que vous puissiez vous marier, pour que ce soit légal. Voilà. Il y a aussi des concubinages que des gens ont dû arrêter. Ils se sont séparés carrément. Voilà. C'est-à-dire quoi? Les deux vivent ensemble maritalement, on sait que c'est monsieur et madame, mais rien ne les lie, rien. C'est vrai, quand on dit concubinage, ça veut dire que vous n'êtes pas mariés. Mais en plus de cela, soit il n'y a pas d'enfant, et puis il y a souffrance. Voilà, il y a souffrance. Ou même il y a enfant, mais tu vois que vraiment c'est une relation devant, il n'y a pas d'avenir. Ça va te détruire, ça va te créer des problèmes. La personne n'est pas claire avec toi. Et donc, tu vois que tu es engagé dans une affaire. Dieu merci que tu t'es donné à Jésus très tôt. Donc, mieux vaut sortir de là. Donc, la personne décide d'arrêter. Ce n'est pas un péché aussi. Mais Dieu dit, si vous voyez que vous vous aimez, que vous voulez vivre ensemble, mais allez régulariser. Régulariser la situation, ça veut dire mariez-vous. Voilà. Il y a ceux qui sont mariés, mais la personne n'est pas née de nouveau. Tu as été le seul ou bien la seule à te donner à Jésus. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu dit? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Verset 15. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous voyez. Donc, si quelqu'un est avec un inconverti et puis toi, tu deviens chrétien, la personne n'est pas devenue chrétienne, il ne faut pas dire, ah, c'est fini, moi, je prends mes affaires, on se sépare. Dieu dit, tant que la personne dit, tu es ma femme, tu es mon mari, alors vous restez ensemble. Mais si la personne dit, non, moi, je ne veux plus, tu es libre de te remarier, mais cette fois dans le Seigneur, alors tu dois suivre la procédure de ceux qui sont seuls qu'on vient d'expliquer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, vous deux, monsieur et madame, vous êtes chrétiens. Vous êtes mariés en tant que chrétien ou bien vous étiez déjà mariés pour vous être donné au Seigneur. La Bible dit quoi? Pour qu'il y ait la stabilité dans votre couple, la clé, c'est que chacun de vous décide, accepte de marcher selon la voie du Seigneur. Ce que la Bible dit concernant le foyer. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, chacun doit étudier sa part. Quand on dit femme soit soumise, ça veut dire quoi? Et tu travailles dessus. Et tu vas respecter ton mari, tu vas te soumettre, tu vas l'aimer, tu vas faire, voilà, ce que Dieu dit de faire. Pour l'homme aussi, il dit d'aimer la femme. Ça veut dire quoi? Aimer ma femme veut dire quoi? Quand on est chrétien, on est marié. Et puis, on veut diriger notre couple selon, voilà, les critères de ce monde. C'est là qu'il y a un problème. Parce que ça fait une anomalie. Vous êtes dans le repère chrétien. Voilà. Donc, si chacun accepte de se soumettre à la parole de Dieu, non seulement vous allez vous marier, mais il y aura la stabilité dans vos couples. Amen. En conclusion, la clé pour entrer dans le mariage et pour avoir la stabilité au sein du couple, selon la parole de Dieu, c'est d'obéir et de se soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, apprends-moi à me soumettre à ta parole. » N'oubliez pas de prier et dans la journée et dans la nuit. Et lisez Luc chapitre 8. Ce mercredi, on est en direct à 12 h. Ne le ratez pas. Partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne. À mercredi.